Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 6 février 2023. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Le tirage aujourd'hui va concerner le printemps. Si vous avez vu plusieurs de mes vidéos précédentes, à chaque fois il ressort quelque chose de fort et de négatif au printemps. Et donc je voulais en savoir un petit peu plus au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau mondial, enfin savoir un peu plus ce qui va se passer vraiment au printemps. Et c'est donc ce tirage-là que j'ai devant moi. Les premières cartes que j'ai retournées, je me suis dit, chouette, ça s'annonce bien. On a la réussite et les plaisirs. Et ma joie a été de courte durée, avec la fatalité sur les plaisirs. Donc, pour être un peu plus précise, au printemps, il semblerait que ça se passe en fait au mois d'avril, pendant les vacances de Pâques. Oui, il va y avoir des choses pas très jolies, puisque là déjà on a les deux cartes de la mort avec l'élévation. Donc il semblerait que malheureusement il y ait beaucoup de pertes. On voit ici des manifestations, soulèvements de la jeunesse. La jeunesse va descendre dans la rue et va manifester. Et il y a plusieurs raisons à cela. On voit de ce côté qu'il va y avoir une nouvelle, comment on appelle ça, une nouvelle réforme. Donc après la réforme du chômage qui est passée, après la réforme de la retraite là qui est passée ou qui passe, il va y avoir une nouvelle réforme et cette réforme, elle concerne le travail. Donc il va y avoir la réforme du travail qui va être annoncée. Et une fois de plus, je dirais, alors là vous m'excusez, je prends parti, mais une fois de plus, eh bien, ça va être au détriment de la population, puisque vous voyez, on a la maladie sur l'argent. Donc là, la maladie, ça veut dire que que la situation va se dégrader et que cette réforme, au lieu d'apporter une amélioration, eh bien, va amener une dégradation encore de la situation. On a la maladie, on a le retard, la méchanceté, l'infortune, euh, l'instabilité, la mort, la stérilité. Enfin, vous voyez, c'est vraiment négatif, lourd. Ça n'a rien de positif. Et pourtant, c'est ce qu'on va nous amener. Ça va être pour les prochains débats, va être sur la réforme du travail. Et ça va être pas facile pour notre première ministre qui apparaît là. Donc, elle est à côté du président, hein. Ces deux-là, ils sont très souvent ensemble. Donc, il y a vraiment une forte collaboration tous les deux, hein. Et ça va pas être d'un autre côté évident pour elle, puisqu'elle a la perte et elle a les pourparlers, donc une carte martienne. Ça va pas bien passer aussi facilement que ça, surtout qu'on va apprendre des choses pas très jolies, hein, la carte de la révélation, des choses qui sont des choses cachées, mises en lumière. Donc ça ne va pas être facile pour elle. D'un autre côté, avec la carte là, elle campe sur ses positions là aussi. Vous voyez, la maison, celle-ci, elle est bien droite, elle est solide. C'est pas comme celle-ci qui s'effondre. Vous voyez, celle-ci, elle est solide, les bases sont solides. En plus, avec l'élévation ici, la pyramide ici, donc les bases sont vraiment solides et elle est sûre et certaine que ce qu'elle propose, en fait, c'est bon, c'est juste, c'est ce qu'il doit faire et elle n'en démordra pas et le gouvernement n'en démordra pas non plus. On tient les positions, peu importe qui est l'opposition en face, qui est des mouvements là de plus en plus violents d'ailleurs. Non, ça, on ne change rien, on y va et on y croit. Quant à notre président qui apparaît là, eh bien, on voit que lui, par contre, il est bien, hein. Déjà, il envoie les autres, il envoie ses ministres au front et lui, il se concentre sur l'Europe. Comme je vous ai dit, j'ai déjà dans d'autres vidéos, on le voit à nouveau avec l'Europe, avec l'Union européenne et il y a des accords qui se font, il y a des accords qui sont passés, il y a des contrats, il y a des choses qui sont signées entre la France
et l'Europe. Et malheureusement, ça ne va pas nous amener non plus des choses bien positives avec l'infortune et l'instabilité ensemble. La stérilité, la mort à côté, c'est pas positif pour nous, quoi, une fois de plus. Et c'est pour ça qu'on a ici, donc par la jeunesse, mais c'est aussi la population qui est là. Elle se sent vraiment impuissante, trahie. Vous voyez, ces deux cartes fortes. Donc la jeunesse, la population se sent vraiment trahie, se sent vraiment impuissante et il va y avoir du coup des mouvements, des manifestations qui vont qui vont se passer. Et autant jusqu'à présent c'était plutôt gentil, autant là, avec toute cette frustration, avec toute cette chose-là qui monte euh, dans les gens, toute cette, eh bien, ça va provoquer en fait des situations plus violentes et on va aller petit à petit vers quelque chose, vers des mouvements plus violents, plus agressifs que ce qu'on a eu jusqu'à présent où c'était vraiment, vraiment gentillé. On voit que la jeunesse et la population n'a plus confiance, a coupé en fait avec le gouvernement. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de ça apparaît à nouveau. Bon, là, honnêtement, on n'a pas besoin des cartes pour le voir, mais voilà, ça apparaît aussi dans les cartes. On voit aussi que le gouvernement, aussi par peur, va continuer en fait de distribuer des aides pour essayer de calmer tout ça. Et c'est d'ailleurs la dernière carte qui en fait euh, surplombe tout le jeu. La main qui se tend, le gouvernement va vouloir apporter des aides pour calmer tout ça. En fait, il veut acheter sa tranquillité et continuer de faire ce que lui a envie, mais d'étouffer un petit peu, de calmer un petit peu le mouvement populaire qui s'annonce là. Mais ça va réveiller les passions, hein. Ça va réveiller les passions et arrivera un moment où ça va vraiment, vraiment casser, quoi. Ça va vraiment, vraiment lâcher. Voilà ce qui ressort en tout cas de ce jeu-là pour la France. Comme là, c'était un tirage pour la France essentiellement, mais on voit quand même que au niveau de l'Europe, la paix n'est pas possible, en tout cas en ce moment, hein. Et d'un côté, c'est aussi logique avec ce qui se passe. S'il y a plus de livraison d'armes, bien évidemment qu'il va y avoir une escalade dans les conflits avec l'étranger, bien évidemment. Mais là encore, c'est une question de logique et pas une question de... C'est pas les cartes hein, qui nous apprend quelque chose de nouveau. De toute façon, comme je dis à chaque fois que j'entends qu'il y a eu une fusillade, par exemple, aux États-Unis, je me dis, mais no guns, no shooting. S'il n'y a pas d'armes, il n'y aura pas de fusillade. Donc, s'il n'y a pas d'armes, il n'y aura pas de guerre. Pour moi, c'est peut-être très basique, je ne sais pas. Et pour moi, ça me paraît évident. Donc, plus il y a des armes, plus il y a des armes puissantes et plus il y a des armes qui vont loin, eh bien, plus il y aura des problèmes loin du centre de la guerre, quoi. Plus ça va se propager. Je ne sais pas, ça paraît logique pour nous, mais apparemment, ça ne l'est pas pour tout le monde, en tout cas pour les têtes pensantes, les têtes couronnées, pour l'instant, ça ne l'est pas. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce printemps, plus particulièrement le mois d'avril et les vacances. C'est pas pour dire, mais les vacances vont être un petit peu gâchées, peut-être. Voilà ce que les cartes nous annoncent. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, vous savez que le vendredi, je réponds à vos questions. Vous pouvez les laisser dans les commentaires également. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner également, à partager. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité
Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.